Un chef déco, donc il est là pour donner forme à des décors d'un scénario. On est contacté par un réalisateur ou par un producteur, ou parfois les deux, pour amener en fait une vision des volumes et des espaces dans lesquels on va tourner les scènes, et pour arriver également à estimer une faisabilité d'un film, que ça soit économique ou que ça soit en termes de temps, de moyens à développer. Le métier du chef déco, au départ, on est beaucoup sur de la préparation. Quand on est avant, donc en pré-préparation, on travaille avec le réalisateur sur les atmosphères du film. On essaie de comprendre ce qu'il veut en fait. Moi je travaille beaucoup avec le chef opérateur parce que je trouve que la photo et les décors sont vraiment liés et on s'entraide vraiment. La photo va travailler sur les densités de patine. Nous, on va travailler sur des lumières qu'on met dans les décors et qu'on va pouvoir proposer pour le directeur photo. Donc, c'est intéressant de travailler main dans la main. Et toute cette partie-là, elle se fait en amont du tournage. Ensuite, on rentre dans une phase de préparation. On a à peu près la liste de tout ce qu'on a à faire. On a trouvé les décors, on a repéré les lieux. On a plus ou moins ficelé un budget avec la production. Et là, on attaque la fabrication des décors. Donc là, c'est une espèce de valse où on va rentrer en construction. En fait, on va suivre un plan de travail où je sais que je vais avoir à telle date, tel décor à livrer et tout un calendrier sur plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois. Et c'est un petit peu dur parce qu'on va passer des fois des semaines et des semaines à travailler sur un décor et après d'un coup ce décor il est envahi par les comédiens, on tourne dedans et puis après on passe à autre chose et le décor ensuite il faut le démolir. Donc ça, bon, avec le temps on apprend à travailler sur ce genre d'émotions et des fois c'est vrai que c'était des décors auxquels on s'attache. Sur la guerre des Lulus, j'ai eu un vrai pincement au cœur quand on a démoli le village. On avait besoin d'un village bombardé, une place de village, des maisons, une mairie, et on a construit 14 maisons. Il y avait un restaurant, il y avait la mairie avec le bureau du maire, enfin on a vraiment construit tout ce décor, donc c'était 2 mois de chantier, une quarantaine de personnes. Après ils ont tourné 2 semaines, et en plus on a fait une fête à la fin du tournage de ce décor. Sur la place du village, on a sorti des tables, on a fait une fête avec un feu, donc on était vraiment complètement immergés dans un village des années, des débuts du 1900. Et le lendemain, on est arrivé avec des engins, et bim, on a tout mis par terre, tout cassé. Ça doit être celui où j'ai vraiment eu un petit peu un petit nœud dans la gorge. Après on passe vite à autre chose, hein. C'est vrai que c'est émouvant. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans une logique de recyclage, de récupération. Il y a de plus en plus de recycleries. On récupère des meubles, on récupère des objets, on récupère des feuilles décors pour permettre souvent à des projets qui n'ont pas de budget de construire des décors. C'est des arbres, hein, ça met du temps à pousser les feuilles décors. C'est pas juste des panneaux de CP. Si on peut éviter de tourner 3 heures avec et de foutre tout ça à la benne, c'est bien. Parce qu'on va vraiment rentrer dans une problématique écologique importante. Il faut savoir que l'année prochaine, une production, elle va commencer à être taxée sur les déchets. Vous, en tant que réalisateur, vous allez être quand même concerné énormément parce qu'il y a des films qui ne pourront peut-être plus se faire parce qu'ils coûteront trop cher à cause des taxes environnementales. Voilà. Il y aura forcément des choix à faire qui influenceront la mise en scène et l'image finale du projet. Nous, on est amené à travailler en décor naturel souvent. En proportion, aujourd'hui, on revient à la construction pour des histoires économiques, surtout sur des films à Paris, parce que les lieux coûtent cher et les stationnements des camions coûtent cher et tout. Mais après, en décor naturel, on peut quand même être vraiment très créatif, hein. Ce qui est important dans un film, en tout cas au niveau des décors, c'est d'avoir une régularité et une espèce de fil directeur. Parce que quand on va être en studio, on va avoir, on va dire, 100% de la maîtrise de ce qu'on fait. Quand on arrive dans un décor naturel, imposé, on a des contraintes. Voilà. Il faut quand on regarde le film, qu'on n'ait pas des décors qui clignotent comme ça, que d'un coup on se dise là ça a été en studio, puis là c'est en décor naturel parce que là ils ont fait un truc génial, là c'est tout, on voit rien. Donc souvent on essaie d'harmoniser les décors les uns avec les autres. Il y a le VFX, donc vraiment qui est travaillé sur fond vert ou qui est travaillé en post-production. Au niveau des décors, on s'en sert parce que de plus en plus, quand on a des fois des très grosses choses à gérer, là on a fait un décor de banque où on avait une immense enseigne de centre commercial à faire. Moi, je leur ai dit mais on va construire ça va nous coûter une fortune, faisons-le en VFX. Et puis effectivement, ils ont filmé, après ils l'ont incrusté, ça marche très bien. Aujourd'hui, le mur LED, donc le procédé Mandalorian comme on dit aujourd'hui, ça c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser.
Et moi je trouve que c'est un procédé qui va être de moins en moins cher, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un billet. Là moi j'ai un projet d'une série d'époque, on a une course-poursuite sur un toit en 1870, on construit des toits, on se met devant des murs LED et on a des graphistes qui vont, donc on va aller filmer Paris, après ils retouchent tout, ils mettent les cheminées, les fumées, on enlève tous les monuments qui n'existaient pas, et alors ça bouge, donc en fonction de la caméra, on a les prises de vue qui bougent, ça c'est vraiment génial. Je pense que ces VFX là, ces murs LED, ils peuvent amener beaucoup de travail à l'équipe déco et lui donner une nouvelle importance, parce que le comédien il a besoin d'être dans un environnement, c'est quand même génial de lever la tête et de voir un décor qui bouge plutôt que de voir un fond vert, quoi. Ce que je reproche en France, c'est qu'on est techniquement les meilleurs techniciens au monde en VFX, mais les productions françaises ne mettent pas assez d'argent, ça reste trop onéreux pour les films et très souvent c'est mal fait. Ça demande énormément de temps, énormément de moyens, souvent ça effraie les productions, en plus le film est terminé en production, donc on commence à avoir un petit peu dépensé tout l'argent qu'on avait. Souvent les VFX c'est un petit peu en retrait, et ça c'est quelque chose qu'en France on doit développer. Ça va venir, hein, mais ouais, ça coûte encore très cher.